Il y a en toi une voix ancienne, douce comme le murmure du vent entre les feuilles, puissante comme les vagues souterraines de l'océan. Une voix que l'on n'entend pas avec les oreilles, mais avec le cœur ouvert, avec l'espace silencieux de ton éveil intérieur. Dans le tumulte du monde, elle se fait discrète, voilée par les obligations, par les doutes, par le bruit incessant du mental. Mais elle est là, patiente, prête à éclore dès que tu choisis de t'arrêter et d'écouter. L'éveil intérieur ne commence pas dans les livres ou les dogmes. Il commence dans le subtil frisson que tu ressens au fond de toi, quand quelque chose sonne juste, quand ton âme reconnaît une vérité plus vaste. Écouter la voix cachée de ton âme, c'est t'autoriser à sortir du connu, à avancer vers l'inconnu avec confiance, à redevenir l'explorateur de l'invisible au lieu du simple gestionnaire du quotidien. Quand la vie te murmure, il y a autre chose. Parfois, cela commence par une insatisfaction discrète. Tout semble aller bien en apparence, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose manque. Une soif, une quête silencieuse, un appel. Peut-être ressens-tu cette énigmatique sensation d'être ici sans vraiment être chez toi. Peut-être as-tu l'intuition qu'il existe un sens plus vaste à tout cela, une trame invisible derrière les événements, une vérité qui ne se dit pas avec des mots, mais qui se vit au rythme du ressenti. Ce sont les premiers frémissements de l'éveil intérieur. Il ne s'impose pas. Il t'invite. Il ne fait pas de bruit. Il t'ouvre des espaces. Et si tu oses t'y aventurer, tu découvriras que ce n'est pas un chemin linéaire, mais une spirale ascendante, où chaque pas te rapproche de ton essence véritable. Comment l'âme te parle-t-elle? Certainement pas en utilisant le langage rationnel ou les slogans du développement personnel. Elle t'envoie des symboles dans tes rêves. Elle peint des messages dans tes intuitions soudaines. Elle te saisit par des frissons, des émotions, des élans inexplicables vers certaines personnes, certains lieux ou certaines œuvres. Elle utilise les langages subtils, ceux du silence, de la beauté, des coïncidences magiques, une chanson entendue comme par hasard, les mots d'un inconnu au bon moment, une sensation de chaleur dans le cœur quand tu suis une voix intérieure. Tout cela est guidé. Rien n'est anodin, rien n'est séparé. Plus tu pratiques l'écoute réelle, cette présence où tu ne cherches pas à comprendre mais simplement à accueillir, plus cette voix enfouie devient un phare dans la brume. Pourquoi est-ce si difficile d'écouter sa propre âme? Parce que le monde moderne valorise le mental, la performance, les résultats tangibles. On nous apprend à réfléchir, mais rarement à ressentir. La peur aussi s'invite, peur d'être différent, peur de ne pas être compris, peur d'oser une nouvelle voie. Et pourtant, chacun de ces freins est une porte cachée. La peur, elle t'indique l'endroit exact où réside ta transformation. Le doute, il devient un point d'ancrage si tu le regardes avec bienveillance, sans t'y identifier. Le bruit du monde, il peut être un révélateur quand tu choisis consciemment de créer un espace de silence sacré en toi. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de la transfigurer de l'intérieur, de devenir un être qui vit depuis l'âme, non plus depuis la peur ou le passé. Commence par des moments de pause, même quelques minutes chaque jour. Ferme les yeux, respire, pose la main sur ton cœur et pose cette question simple. Que veux-tu me dire aujourd'hui? Ne cherche pas une réponse mentale. Laisse venir un mot, une émotion, une image. Peut-être rien, peut-être une cascade d'intuition. Sois dans l'accueil. Tu peux aussi écrire chaque matin les élans de ton âme, non pas un journal de pensée, mais un dialogue avec ton être profond. Qui es-tu au-delà de tes rôles?
Qu'est-ce qui t'appelle en ce moment? Où sens-tu que la vie t'invite? Certaines pratiques énergétiques comme la méditation, la marche silencieuse dans la nature, l'écoute de musique inspirante ou même les rêves lucides peuvent être d'excellents catalyseurs pour raffiner ton écoute intérieure. Crée ton propre sanctuaire intérieur, ton propre langage. Tu trouveras d'autres réflexions dans mon livre Es-tu un indigo? Un guide pour les âmes sensibles en quête de transformation et de sens. Écouter la voix de ton âme, c'est prendre le risque sacré de ne plus te définir selon les attentes extérieures. C'est accepter de suivre un appel intime, même lorsqu'il semble étrange ou irraisonné aux yeux des autres. C'est redevenir un être vibrant, réceptif à des dimensions oubliées. Ce n'est pas un voyage de surface, c'est une descente, comme celle d'un plongeur dans les eaux mystérieuses de sa propre psyché, là où les rêves enfouis attendent d'être réveillés, là où les blessures deviennent portes de lumière, là où l'éveil intérieur devient non plus une idée, mais une force vivante qui te traverse. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni même prêt. L'essentiel est d'ouvrir le cœur, de ralentir et d'oser écouter. Cela change tout. Cela change le regard. Cela change la fréquence de ta vie. Et toi, es-tu prêt à entendre ce que ton âme essaie de te dire depuis si longtemps? Si ces mots t'ont touché, je t'invite à poursuivre ce chemin d'éveil intérieur avec douceur et confiance. Prends une respiration profonde et demande-toi simplement « Et si aujourd'hui, je choisissais d'écouter vraiment ?»